C'est une œuvre du mal, ça. C'est horrible. Donc, non, il faut se repentir vraiment parce que, ouais. Bref, alors maintenant, on va se rafraîchir à l'eau de la parole parce que la malédiction de la loi, il va dire Paul de Tarse. Eh bien, sauf que non, c'est pas la malédiction de la loi, ça c'est du mensonge ce qu'il dit. La parole de vérité déclare par le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Il n'y a pas de malédiction de la loi là, hein? D'accord? Le prophète déclare à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, nous, les serviteurs et servantes de Dieu, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc nous, on dit à la loi et au témoignage. Oui. Voilà la sainte doctrine. Gloire à Dieu. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas. Parce que l'évangile de Paul, c'est l'abolition de la loi. Hein, c'est ce qu'on vient de lire là. Hein. Il parle de la malédiction de la loi, que Christ est la fin de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Le Christ, il savait ça. Il connaît tout. La parole, c'est... Voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, il nous dit, ne croyez pas. Et oui, parce qu'il y a un autre enseignement derrière. Paul, il a enseigné autre chose. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplir, c'est pas clouer sur la croix, les ordonnances et tout ça. Hein. Non, non. Accomplir, c'est redonner la vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, justement, pour redonner la vie, de se repentir de nos péchés et de pratiquer les commandements de Dieu. Voilà, pour avoir la vie éternelle. Alors, on va continuer dans Galates 6, 6. Paul déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire qu'il demande eh bien, si on enseigne des personnes, que ces personnes qui reçoivent l'enseignement fassent part de tous ses biens. Ça veut dire qu'ils doivent se dépouiller et puis ils fassent part de tous leurs biens à celui qui enseigne. Voilà, moi je vous enseigne, donnez vos biens, quoi. Non, Matthieu 10, 8, hein, le Seigneur déclare « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez